Hello, c'est Margot, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je rigole parce que je viens de voir mes petits cheveux qui sortent comme ça fait des antennes. Écoute, comme ça on représente l'extraterrestre hein. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de ces réactions qu'on ne contrôle pas et qu'on ne comprend pas. Tu sais, ces moments où, je sais pas, tu reçois un message ou quelqu'un te dit quelque chose. Bref, il y a une personne qui fait quelque chose et toi tu réagis d'une façon vraiment intense. T'as l'impression de surréagir et tu te dis mais je devrais pas réagir comme ça, c'est pas si grave, on m'a juste dit cette phrase, pourquoi est-ce que ça m'énerve autant, ou alors pourquoi ça me rend aussi triste, pourquoi ça me stresse autant, etc. Et quand tu repenses à cette situation, tu te mets par exemple à trembler un peu, ou quand tu reparles d'une situation, peut-être c'est plutôt ça qui t'arrive, quand tu reparles d'une situation qui t'a marqué à tes amis, tu sens que tu commences à parler plus vite, à être très... tu sais, à t'énerver, peut-être à trembler, etc. Dans ce cas-là, c'est possible que ton organisme soit vraiment en état de stress à ce moment-là et que finalement, non, tu ne fais pas exprès, non, tu ne surréagis pas d'une façon anormale, c'est tout simplement que tu as un mécanisme de défense. C'est-à-dire que, supposons, je vais reprendre un exemple que j'ai donné à une de mes coachées aujourd'hui. Donc supposons que, c'est vraiment un exemple, c'est pas le meilleur exemple mais comme ça tu peux comprendre. Supposons qu'un jour, voilà, t'as été vraiment traumatisé parce qu'il y a quelqu'un qui a été très violent avec toi et qui t'a lancé une télécommande dans la tête, ok? Supposons. Donc ça c'est une télécommande, tu vois le délire? Et en fait, peut-être que cet acte qui t'aura vraiment marqué va faire que dès que tu vas voir quelqu'un se déplacer avec une télécommande et te parler mal avec une télécommande à la main, et bien peut-être que tu vas avoir peur et que tu vas stresser. Là je t'ai pris ça avec un objet mais ça peut être plein de choses. Par exemple si t'as beaucoup entendu dans ta vie de, je sais pas, ta mère ou ton père, la question ça va pas, il y a un problème, t'es sûr que ça va, et que parfois pour toi il y avait rien et que tu trouvais que c'était intrusif, bah peut-être que quand aujourd'hui on te demande ça va pas, et ça te fait sortir de tes gonds et tu te dis mais pourquoi ça m'énerve autant ce truc, pourtant c'est une simple question. Bah en fait c'est que tu es déclenché, on appelle ça, c'est qu'une partie émotionnelle en toi est déclenchée. Donc ce que j'entends par partie émotionnelle, c'est une nouvelle chose avec laquelle je travaille. C'est par exemple, je vais partir sur un exemple de moi, ok? Supposons tu as l'angoisse des au revoir, comme moi. Moi c'est un truc que je travaille encore, le fait d'avoir du mal à dire au revoir aux personnes. Pourquoi est-ce que ça me fait du mal ou que je suis triste ou que ça me stresse? Tout simplement parce que mon cerveau a mémorisé, de par les événements passés, que les au revoir étaient stressants, que les au revoir étaient douloureux, etc. Donc qui ça réveille? Ça réveille la partie de moi, Margot, allez on va dire Margot 7 ans, là tu vois, je te dirais spontanément. Margot qui a 7 ans et qui doit dire au revoir et qui, voilà, ça la stresse, ça la rend triste et elle se sent seule et abandonnée, tu vois. Et bien, peut-être que dans un moment où tu dois dire au revoir et où tu te dis mais c'est bon, on se quitte juste pour qu'il aille faire les courses, pourquoi je stresse comme ça, c'est débile. Non, c'est pas débile, ça te paraît irrationnel, mais parce que c'est quelque chose qui peut être traumatique ou que tu as un déclencheur. Donc il y a une partie de toi, en l'occurrence moi par exemple Margot 7 ans, qu'il va falloir apaiser. Ce qui est intéressant, c'est que tu sais, aujourd'hui on parle beaucoup de l'enfant intérieur, etc. Moi c'est une notion qui me parle oui et non, mais que je trouve très concrète dans cette technique. Finalement c'est réel, c'est-à-dire qu'il y a la partie vraiment de toi, donc ton enfant intérieur si tu veux, ton ado intérieur, ton enfant de 3 ans intérieur, ton enfant de 8 ans intérieur, etc. qui est en stress. D'accord? Il y a même un... Alors c'est pas vraiment en lien, mais peut-être que tu suis la chaîne, elle s'appelle Olympe je crois, qui a un trouble dissociatif de l'identité. Je t'invite à regarder sa chaîne. Bon là c'est vraiment autre chose, hein. C'est un réel trouble, etc. C'est pas dans le registre de ce que je dis. Mais elle par exemple, les parties d'elle qui ont été traumatisées, je simplifie, hein, on fait comme des différentes personnalités, tu vois. Comme si là par exemple maintenant c'était Margot 7 ans qui te parlait, tu comprends? Moi c'est pas le cas, je suis pas dissociée, j'ai pas mes parties dissociées, j'ai pas de trouble dissociatif de l'identité. Par contre schématiquement j'ai ces parties là qui sont en moi et qui se réveillent. Donc typiquement si c'est un moment où je suis très en colère, par exemple je suis dans la rue, je me fais interpeller par un mec qui m'énerve, je vais commencer à trembler et à être très énervée.
Là très souvent c'est qui? C'est Margot 13 ans, c'est l'adolescente en colère, tu vois. Et en fait on peut l'apaiser en lui parlant, etc. Et il y a vraiment des techniques qui existent pour ça. Pour ma part, ce que j'ai expérimenté sur moi pardon, avec une psychologue, ça s'appelle la technique DMNS. Je t'en parle ici mais c'est vraiment pas très connu, en fait ça vient des États-Unis dans mes souvenirs. Et voilà, ce que je veux te dire c'est que ce soit cette technique ou faire une lettre à toi enfant, tout ce que tu veux, mais qui peut faire sentir en fait à la partie de toi qu'elle est entendue, qu'elle existe, que tu la rassures comme un parent rassurerait son enfant. C'est quelque chose qui peut t'apaiser. Et le message que tu dois absolument retenir de cette vidéo, c'est que quand tu as des émotions qui te semblent vraiment irrationnelles, que tu surréagis, c'est pas que tu as un problème, que tu es folle ou je sais pas quoi, nanana. C'est juste que tu as des parties de toi qui sont déclenchées, ce qu'on appelle. Donc ça peut être des souvenirs traumatiques, etc. Donc c'est une réaction normale à des situations anormales. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura déculpabilisé. Non, tu n'as pas un problème si tu ressens des émotions fortes. Par contre, si jamais c'est handicapant pour toi et que vraiment tu sens que ça te paralyse, que ça te bloque dans ta vie, là il faut vraiment amorcer un travail. Donc que ce soit avec un ou une psychologue en qui tu as confiance, que ce soit avec de l'EMDR, de l'ICV, bref il y a plein de techniques pour ça. Le DMNS que tu peux faire avec moi ou avec d'autres praticiens. Ou tout simplement tu peux essayer de faire aussi des choses dans ton coin. Mais voilà, par expérience, moi je sais que je rame très vite toute seule, donc je me fais toujours coacher à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que ça t'arrive d'avoir ces émotions intenses et de te dire mais pourquoi je surréagis comme ça, c'est bizarre, et d'essayer de rationaliser. Et est-ce que justement t'as compris que finalement c'est pas anormal et que c'est juste ton corps qui a une mémoire des émotions et elles renaissent parce que voilà, elles ont besoin d'être entendues, d'être apaisées, et peut-être tu as peut-être besoin de faire un travail là-dessus. Juste envie de te dire un truc parce que peut-être que t'arrives par là ou que t'as pas trop suivi mon changement aussi et que tu sais pas qui je suis. Donc je suis Margot et non pas Margot Coaching, ça c'est mon image professionnelle, mais je suis Margot, une humaine comme toi. Et une des choses qui m'anime dans la vie, c'est d'aider les personnes comme moi à se comprendre, les personnes atypiques, les personnes qui ont souffert de manière générale. Et une des choses qui m'anime beaucoup, c'est d'aider les familles et les couples à se réparer. Voilà, j'aimerais que les couples, que les familles créent demain des enfants qui ont des modèles sereins, qui ont des modèles de parents fiables, qui se sentent en sécurité, tout simplement pour que le monde de demain soit plus harmonieux. Et c'est vraiment ça que tu dois retenir si tu es sur ma chaîne. Donc tout ce que je vais te partager finalement sera là pour t'aider à avoir plus d'harmonie dans ta vie.